Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous examinons un accord aérien avec le Tchad et qui peut poser d'intéressantes questions économiques, fiscales et même environnementales. Mais ce sont d'autres accords que je voudrais interroger. Au début du mois, le mercredi 4 septembre, la France et le Tchad ont signé des accords militaires, 6 au total, sur, je cite, l'organisation des forces de sécurité tchadiennes, le renseignement militaire, la garde nationale nomade du Tchad. J'ignore s'ils seront discutés devant notre Assemblée, j'en profite donc aujourd'hui. Ces accords renforcent la coopération essentiellement militaire entre nos deux pays. Ces accords renforcent, en fait, écoutez-moi, vous ne m'avez pas écouté, monsieur le ministre, j'ai bien dit que je parlais des accords militaires qui ont été signés le 4 septembre. Alors, avant de dire c'est pas, je me permets, mais avant de dire c'est pas possible, des accords militaires, je vais reprendre au début. Je demande à ce qu'on, il y a une mauvaise écoute du ministre, monsieur le président. Moi, je vous écoute, monsieur Ruffin, c'est l'essentiel. Je cherche à être écouté du gouvernement. Si le gouvernement ne m'écoute pas et ne prend pas note que là, ce que j'interroge, ce sont les accords militaires entre la France et le Tchad qui ont été signés le mercredi 4 septembre sur l'organisation des forces de sécurité tchadiennes, le renseignement militaire, la garde nationale nomade du Tchad. Comme je ne sais pas si ces accords seront discutés devant notre Assemblée, j'en profite aujourd'hui. Ces accords renforcent la coopération et essentiellement la coopération militaire entre nos deux pays. Ces accords renforcent en fait le soutien au président Idriss Déby. Le Tchad serait, disent les spécialistes, et j'en suis pas un, le Tchad serait le coin supérieur droit du précaré. S'il tombe, alors derrière, tout l'édifice s'écroule. Voilà qui explique sans doute notre appui sans faille au régime depuis près de 30 ans. Chez nous, les présidents passent, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et désormais Emmanuel Macron. Là-bas, depuis 1990, un seul président demeure. Et c'est la même politique qui se poursuit entre nos deux pays, pour assurer, dit-on, la stabilité de la région. Mais la stabilité de la région se confond, semble-t-il, dans nos esprits, dans ceux des diplomates, avec la stabilité du président. À de nombreuses reprises, la France est intervenue dans les affaires tchadiennes, dans les affaires intérieures tchadiennes, pour en fait sauver le président Idriss Déby. En décembre 1990, avec sa mise au pouvoir par un coup de force, dont l'ancien patron de la DGSE a dit « J'ai décidé d'éliminer Hissène Habré, de l'éliminer du pouvoir ». En avril 2006, quand les rebelles du FUC, Front Uni pour le Changement, sont entrés dans N'Djamena, et là le régime a été soutenu par les Français qui ont tiré sur des éléments du FUC. En février 2008, à nouveau, la guerre civile se poursuit. La rébellion est au bord de renverser Idriss Déby et à nouveau, c'est une intervention française des forces spéciales qui sauve le pouvoir d'Idriss Déby. C'est durant ces journées, je fais un aparté, que disparaît l'opposant Oumar Mahamat Saleh. Je me permets cet aparté parce que c'est quelqu'un qui a enseigné en France à la faculté d'Orléans comme professeur de mathématiques. Il avait été plusieurs fois ministre dans son pays. Il avait surtout été le leader de l'opposition démocratique, non violente. Et le 3 février 2008, il y a 10 ans maintenant donc, il était enlevé à son domicile par des soldats de la garde présidentielle. Quelqu'un qui avait résidé pendant des années en France. Et il se trouve qu'en plus, des conseillers militaires français étaient présents à la présidence tchadienne et, selon plusieurs témoignages, ont été en contact avec M. Saleh après son arrestation. Depuis plus de 10 ans, on est sans nouvelles. Son corps n'a jamais été retrouvé. La communauté des mathématiciens s'est mobilisée en France. L'Assemblée nationale s'est mobilisée. Elle a adopté de manière transpartisane une résolution pour que la France fasse la lumière sur cette affaire. C'était il y a une décennie plus tard, c'est toujours l'obscurité. La justice n'a pas avancé ni en France ni au Tchad. En fin 2018, je termine ma chronologie, Emmanuel Macron passe Noël au Tchad auprès des forces françaises de l'opération Barkhane et 2 mois plus tard, à nouveau, une opération française, la France bombarde une colonne d'un groupe rebelle, l'Union des forces de résistance au nord du Tchad. L'opposition éclatée et de nombreuses organisations, c'était cette année, ont dénoncé cette nouvelle ingérence de la France. Disons-le franchement, nous appuyons une dictature, la pire dictature du continent d'après The Economist. La situation démocratique est catastrophique au Tchad. Et le rapport d'information du groupe d'amitié France-Tchad, publié en avril de cette année, en témoigne clairement. En 2018, le président a modifié la Constitution pour s'assurer 12 années de plus au pouvoir, soit jusqu'en 2033. Cette nouvelle Constitution supprime également le Premier ministre. Comme le note le rapport, les évêques, l'opposition, la société civile, tous s'y sont opposés à cette nouvelle constitution. Dans le rapport, toujours, on le dit, la liberté d'expression et l'espace civique semblent entravés par le durcissement des règles relatives aux manifestations et aux associations, ainsi que par la coupure des réseaux sociaux depuis mars 2018. Voilà notre allié. Mais surtout les élections législatives.
Elles étaient prévues initialement il y a 4 ans maintenant, en 2015, finalement annulées. Elles étaient annoncées pour novembre 2018, mais à nouveau reculées. Elles pourraient avoir lieu à la fin de l'année 2019. Elles sont sans cesse repoussées. Et pourquoi? Le rapport toujours le mentionne. Merci de conclure, Je conclus 30 secondes. Ah non, pas 30, là, vous avez Le déjà rapport dépassé. toujours le mentionne, le président Déby invoque un manque de moyens financiers pour organiser ce scrutin. Alors nous réclamons un autre accord, un accord pas seulement sur les avions, pas seulement sur les hélicoptères, les armes, les soldats, le renseignement militaire, mais un accord qui aide le Tchad à une transition démocratique, qui aide le Tchad à simplement organiser, voire financer ces élections législatives. Voilà la coopération prioritaire que nous souhaitons entre nos deux peuples.